Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment l'option lumière de Photoscape peut modifier radicalement vos photos et leur donner un look super professionnel. On ne perd pas de temps, on va directement sur mon écran. Nous voici donc sur Photoscape, je suis dans le menu édition et je vais maintenant cliquer sur ouvrir. Je vais aller chercher une photo qui s'appelle Cascade. La photo est installée, maintenant il suffit que j'aille ici en haut à droite dans l'option lumière. Je sélectionne l'option. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Regardez, on a 6 onglets disponibles. On a les fuites de lumière, 1, 2. On a une autre option qui s'appelle bokeh. On a halo, lumière, nature. Vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. Alors ici, dans l'option lumière numéro 1, on a l'option numéro 1 qui est sélectionnée. On peut regarder l'option 2, la 6, la 4, voilà. Il suffit de passer avec le curseur et vous voyez, lorsque vous passez sur le filtre, il vous montre automatiquement ce que ça génère sur la photo. Donc ici, je vais prendre par exemple cette option, oui, l'option numéro 9. Voilà. Et ici en bas, je peux également améliorer. Il y a la possibilité d'améliorer au niveau du gain. Il y a également possibilité de jouer au niveau de l'échelle. On peut également jouer sur l'orientation gauche ou droite, à gauche, droite. On peut également changer en haut, en bas. On peut également, regardez ici, faire pivoter d'un côté ou de l'autre. Lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur appliquer ou vous pouvez également cliquer sur comparer. Vous cliquez dessus, hop, voilà la photo sans filtre, vous relâchez la photo avec filtre. Ça, c'est pour le filtre numéro 1. On va passer rapidement au filtre numéro 2, fuite de lumière toujours. Là, il y a beaucoup moins d'options. Il n'y en a que 5. Là, les fuites de lumière sont légèrement différentes. Ça veut dire qu'on a des options qui sont disponibles. Donc, je vais prendre par exemple l'option numéro 2. Et regardez, vous avez déjà ici sur la photo des possibilités de modifier, de déplacer un petit peu en fonction de vos désirs. Il y a des flèches et vous pouvez vraiment orienter à gauche, à droite, diminuer. Voilà, tout se fait directement à partir des éléments qui sont dans la photo. Et vous avez toujours ici la luminosité et également l'échelle où il est possible de modifier. Toujours même système. On peut également choisir au niveau de la teinte. Là, on est sur du blanc. On peut comparer. On peut remettre par défaut. On peut annuler ou on peut cliquer sur appliquer lorsqu'on est satisfait du résultat. On passe maintenant à l'option suivante, bokeh. Bokeh, en fait, ce sont des petites particules, regardez, qu'on installe. Ça peut donner un effet assez sympa, justement, quand on est au bord de l'eau comme ça. Je prends, par exemple, regardez, on a quand même plein d'options, hein. Je vous laisserai découvrir ça tranquillement. Donc, je prends, par exemple, l'option numéro 1. Là, on a de nouveau des options qui sont disponibles. Si je vais sur la photo, on a toujours la possibilité de faire des modifications à partir de la photo, ici, directement. On voit le résultat. On peut jouer toujours sur la luminosité, sur l'échelle, sur l'angle également, et également un rapport largeur-hauteur. On peut jouer sur les formes, donc il y a de quoi s'amuser. On peut également jouer sur la teinte, et bien sûr ici on a pas mal de couleurs qui sont disponibles, également des dégradés, ça peut être assez sympa. Toujours même système, on clique sur comparer, avant, après. On clique ici pour revenir par défaut. On clique sur annuler pour retirer l'effet. Et maintenant, on peut passer, hop, je reclique sur la photo, je reclique sur lumière. Maintenant, on peut passer à la 4e option, le halo. Voilà, ce sont des halos de lumière. Ça peut être sympa quand on veut simuler, par exemple, le soleil, par exemple le numéro 4 ici. On veut simuler le soleil qui est peut-être caché dans les arbres, qui pointe à travers les arbres. Vous pouvez choisir l'angle, l'orientation, vous pouvez vraiment tout modifier comme bon vous semble avec toujours la luminosité et l'échelle ici et les éléments que vous connaissez maintenant. Alors un autre élément qui est assez sympa que j'aime beaucoup, c'est l'option lumière. Je sélectionne sur lumière. Il n'y a pas beaucoup d'options gratuites, mais elles sont très sympas. On a d'abord effectivement ce genre de halo ici. Donc, je vais sélectionner le numéro 2 et regardez au niveau de la luminosité, on peut jouer sur l'échelle, on peut jouer sur l'angle, également le rapport. Ça peut être assez sympa de placer des lumières, pourquoi pas, dans des plafonds, sur des lampes qui sont éteintes, on simule la lampe allumée. Enfin, il y a quand même pas mal de choses possibles. Et on a également l'option forme ici. Et regardez, au niveau des formes,
vous allez également vous régaler. Il y a de quoi faire. Bon, il y a beaucoup de formes qui sont payantes, mais déjà avec toutes les formes qui sont disponibles ici, il y a déjà moyen de faire énormément de choses. Donc ça, c'est l'option lumière, mais regardez également, on a ici l'option arc-en-ciel. Moi, je préfère la 3 à la 4, et là, on a toujours la possibilité de modifier, regardez, de déplacer son arc-en-ciel. On peut vraiment faire pas mal de choses, avoir des résultats qui sont assez sympas. Et là, on a toutes les modifications, accentuer ou réduire l'arc. On peut également jouer sur l'épaisseur, luminosité, échelle, l'angle et le rapport largeur-hauteur. Vous voyez, il y a moyen de faire des trucs très sympas, de rajouter des arcs-en-ciel. C'est vraiment une option que je trouve assez sympa, qui plus est, qui est gratuite. Donc, autant en profiter, voire en abuser. Alors, la dernière partie, c'est la partie nature. Bon, il n'y a pas énormément, ce sont des petites particules qu'on peut trouver parfois. Quand on se promène en pleine nature, on voit des fois des particules comme ça qui sont en suspension dans l'air, ça peut être assez sympa et on a toujours les options disponibles ici. Je vous les ai déjà présentées sur les autres fuites de lumière, donc maintenant vous avez compris le principe, le topo. Vous voyez, l'option lumière de Photoscape, c'est vraiment quelque chose de très simple à utiliser. Ça peut donner une petite touche supplémentaire, donner une plus-value à vos photos, voilà, des petites retouches qui peuvent être assez sympas pour les mettre en valeur. Sur ce, je vous embête pas plus longtemps avec ce tutoriel, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, je vous dis bye bye.